L'Éthiopie du 7e au 16e siècle. Au 7e siècle, on observe le déclin du royaume chrétien d'Aksum, peut-être dû à la perte du commerce en mer Rouge, et une période obscure s'ouvre alors avec l'affaiblissement de l'État et une disparition brutale des documents. Des sources égyptiennes, le voyageur Ibn Okal ou l'histoire des patriarches d'Alexandrie, évoquent cependant une mystérieuse reine, probablement païenne, autour de 960-970, qui détruit les églises du pays. On remarque l'émergence d'autres sociétés, ni chrétiennes ni musulmanes. Des tumulus sur les hauts plateaux témoignent de sépultures collectives d'une élite du XIe au XIVe siècle, élite bénéficiant de marchandises issues du grand commerce. C'est ce qu'on appelle la culture Shai. À Tiya, au centre de l'Éthiopie, on trouve des stèles ornées de gravures d'épées, avec au-dessous des corps inhumés avec des armes, des parures, de la céramique. Elles sont aussi datées du XIe au XIVe siècle. Au XIe siècle, on voit également l'apparition de communautés musulmanes sur le haut plateau éthiopien, dans la région de Kiya, au débouché d'une route partant de la mer Rouge, où circulent des marchandises et du sel des mines du Danakil, ou plus au sud, sur le sultanat de Shoa ou Shewa. Au XIIe siècle, on assiste à la renaissance d'un royaume chrétien, organisé par une nouvelle dynastie, les Agoué. On a une biographie écrite au XVe siècle du plus célèbre de ces rois, la vie du roi Lalibela, qui règne de 1204 à 1225. Il fait bâtir des églises monumentales creusées dans une roche volcanique de couleur rouge. Les documents issus de son administration témoignent de sa dévotion, de ses contacts avec le patriarche d'Alexandrie Jean VI. Fondateur d'église, dispenseur de richesses pour le clergé, il est présenté comme un saint. En 1270 se produit un changement dynastique avec un personnage nommé Yekuno Amlak qui vient peut-être d'Amara, situé au sud du royaume, et qui supplante la dynastie Zagoué. À partir de Lalibela, l'idéologie royale se développe. Les rois appelés Négus reçoivent l'onction durant la cérémonie de la consécration. Ils se présentent comme les descendants de Salomon et de la reine de Saba et les nouveaux détenteurs de l'arche d'alliance. La cour royale est mobile afin de répondre aux incursions militaires et le roi manifeste sa présence lors des étapes régulières de ses parcours qui comprennent les principales villes-marchés, les églises où sont enterrés ses ancêtres, les rois défunts. Du XIIIe au XIVe siècle émerge également un nouvel ordre géopolitique avec l'apparition de deux nouveaux États. Le royaume païen de Damo d'une part, mentionné par le grand voyageur arabe Ibn Khaldoum, dirigé par un souverain, le Motalamé. Le sultanat musulman d'Ifat d'autre part, dirigé par la dynastie des Walasma, qui contrôle le port de Zaïla, réputé pour les esclaves abyssins qui transitent par le Yémen. Selon le géographe arabe Al-Oumari, le sultanat est cependant soumis au roi chrétien d'Éthiopie. Au XIVe siècle, l'apparent équilibre entre Damo, Shoa et le royaume chrétien vole en éclats après les victoires du roi chrétien Amda Seyon. L'histoire des guerres d'Amda Seyon décrit le conflit l'opposant à une alliance des sultanats et sa victoire. Les États musulmans sont faibles, dispersés et finissent par être soumis à son autorité. La population de Damo est déportée, ouvrant ses terres aux conquérants chrétiens et à l'évangélisation. Les chrétiens contrôlent l'accès aux ressources du haut plateau, l'or, l'ivoire, les esclaves. Mais les musulmans conservent les routes d'acheminement vers les côtes, les ports de Zaïla et Massawa plus au nord. La jonction entre ces deux sphères politiques se fait sur des villes-marchés, au débouché de routes caravanières. Le roi chrétien y perçoit une taxe sur les transactions commerciales, des chrétiens comme des musulmans. Cependant, les musulmans supportent mal la domination des rois chrétiens, qui cherchent de leur côté à s'emparer des routes commerciales, ce qui provoque des affrontements réguliers tout au long des XIVe et XVe siècles. En 1531, Ahmad Ibrahim Al-Ghazi, un grand chef de guerre, conduit une reconquête des territoires musulmans occupés, puis une véritable conquête du royaume chrétien. Il échoue cependant après l'arrivée d'un contingent portugais dirigé par le fils de Vasco de Gama, et il meurt en 1543, tué par une balle de mousquet lors d'une bataille. Si les armées chrétiennes parviennent à récupérer l'essentiel de leur territoire, les 12 ans de conflits, de destruction et de pillage ont amené cependant une rupture dans l'histoire du royaume, et on voit l'arrivée d'une troisième force, les pasteurs Oromo, qui s'implantent sur des terres ravagées par la guerre.